Chapitre 16e. Renaissance ardente. Le soleil se levait sur les plaines dévastées d'Eldoria, illuminant les cicatrices laissées par la guerre. Des cendres flottaient dans l'air, vestiges d'une bataille qui avait déchiré le ciel la veille, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. L'odeur âcre de la fumée et de la chair brûlée emplissait les narines, un rappel brutal de la violence qui avait ravagé cette terre autrefois paisible, transformant des champs verdoyants en un paysage de désolation. Au milieu de cette désolation, une silhouette solitaire se tenait immobile, son regard sombre fixé sur l'horizon, cherchant un signe d'espoir dans ce chaos. Kang Shan, guerrier légendaire revenu d'entre les morts, était de retour, ressuscité par une force mystérieuse et puissante. Sa mission, venger son peuple massacré et restaurer l'honneur de son nom, une tâche qui pesait lourdement sur ses épaules. Mais la tâche s'annonçait ardue, semée d'embûches et de dangers à chaque tournant. Ses ennemis, la Légion Noire, étaient puissants et implacables, dirigés par un être maléfique d'une puissance incommensurable, un sorcier noir dont le nom seul inspirait la terreur. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Chaque décision pouvait être fatale. Chaque pas, chaque souffle le rapprochait de son destin, un destin qu'il ne pouvait fuir. Le destin d'Eldoria reposait sur ses épaules et il était prêt à tout sacrifier pour sauver sa terre natale. L'ombre du passé. Une ombre qui ne cesse de grandir, enveloppant tout sur son passage. Les souvenirs de la trahison le hantaient. Chaque instant de sa vie était marqué par cette douleur incessante. Le visage de son ami le plus proche, déformé par la haine, le hantait dans ses rêves, transformant ses nuits en cauchemars. La vision de son peuple massacré le brûlait de l'intérieur, une flamme de vengeance qui ne s'éteignait jamais. C'était une douleur qui ne le quittait jamais, une présence constante dans son cœur, une blessure profonde qui refusait de cicatriser, un rappel constant de sa perte. Mais Kang Shan n'était plus le même homme. Le temps et la douleur l'avaient changé. La mort l'avait transformé, lui conférant des pouvoirs extraordinaires, des capacités qu'il n'aurait jamais imaginées. Il pouvait contrôler le feu, commander aux éléments et manipuler les forces de la nature, et guérir de blessures mortelles, se régénérant à une vitesse incroyable. Ses pouvoirs étaient à la fois une bénédiction et une malédiction, une dualité qu'il devait apprendre à maîtriser, une source de force incommensurable et un rappel constant de ce qu'il avait perdu, de ceux qu'il avait aimés. Il savait que la vengeance ne ramènerait pas les morts, mais il ne pouvait ignorer l'appel de la justice. Mais c'était le seul moyen pour lui de trouver la paix, de calmer la tempête qui faisait rage en lui, de faire taire les voix qui le hantaient, les murmures incessants de ceux qu'il avait perdus. Il allait traquer ses ennemis un par un et les faire payer pour leurs crimes, jusqu'à ce que justice soit rendue et que son âme trouve enfin la paix. Écho de la bataille. Le chapitre 16 de la légende de Kang Shan commence avec le fracas des armes et les cris des hommes. La bataille pour la libération d'Eldoria faisait rage. Kang Shan, à la tête d'une armée de rebelles, affrontait la Légion Noire dans une danse macabre d'acier et de sang. Ses mouvements étaient d'une rapidité surnaturelle. Son épée, imprégnée de la fureur de 1000 soleils, frappait avec la force d'un ouragan. Chaque coup laissait derrière lui une traînée de feu, incinérant ses ennemis en un éclair aveuglant. Autour de lui, ses alliés se battaient avec courage, inspirés par sa détermination. Les archers elfiques décochaient des volées de flèches mortelles, tandis que les nains, armés de leurs haches redoutables, chargeaient les lignes ennemies avec une fureur sauvage. Le pacte. Malgré leur bravoure, les rebelles étaient en infériorité numérique. La Légion Noire, renforcée par des créatures démoniaques, semblait inépuisable. Kang Shan savait qu'il ne pourrait pas gagner cette bataille par la force brute. Il devait trouver un autre moyen. C'est alors qu'il se souvint d'une ancienne prophétie, un pacte oublié qui promettait un pouvoir immense en échange d'un sacrifice ultime. Le prix à payer était élevé, mais Kang Shan était prêt à tout pour sauver son peuple. Il se retira de la bataille, laissant ses lieutenants diriger les troupes et s'aventura dans la forêt interdite. Là, au cœur d'un bosquet ancien, il rencontra la gardienne du pacte, une entité mystique aux pouvoirs incommensurables. Les murmures de la dissidence. Tandis que Kang Shan négociait avec l'entité mystique, un drame se jouait au sein de la Légion Noire. Le général Kael, bras droit du chef suprême, commençaient à douter de la justesse de leur cause.
Les murmures de la rébellion avaient atteint ses oreilles. Il avait été témoin des atrocités commises par ses propres soldats, des villages entiers rasés, des innocents massacrés sans pitié. Son cœur, autrefois rempli de ferveur, était maintenant rongé par le doute. Il observait Kang Shan combattre avec une détermination farouche et voyait en lui non pas un ennemi, mais un symbole d'espoir. Un espoir pour un monde libéré de la tyrannie, un monde où la paix et la justice régneraient à nouveau. L'accord conclu. Un serment scellé par le destin, Kang Shan retourna sur le champ de bataille, déterminé et inflexible, une aura d'énergie nouvelle l'enveloppant, illuminant son chemin. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, une lueur qui inspirait à la fois crainte et respect, et une puissance brute émanait de lui. Une force indomptable, prête à tout dévaster sur son passage. Il était prêt à tout pour remporter la victoire. Chaque fibre de son être tendue vers cet objectif, même si cela signifiait sacrifier sa propre âme, un prix qu'il était prêt à payer sans hésitation. Je ne reculerai devant rien. Pour la liberté, pour la justice, pour ceux qui comptent sur moi. Il se jeta dans la mêlée avec une fureur inouïe, une rage alimentée par le pacte, ses pouvoirs décuplés par le pacte qu'il avait conclu, une énergie surnaturelle le propulsant en avant. Le feu dansait entre ses doigts, une danse mortelle et magnifique, incinérant ses ennemis en un éclair, réduisant tout en cendres sur son passage. La terre tremblait sous ses pieds, résonnant de la puissance de ses pas, ouvrant des gouffres béants qui engloutissaient les soldats de la Légion Noire, les précipitant dans l'abîme. Les rebelles, galvanisés par le retour de leur chef, trouvèrent une nouvelle force, reprirent courage et combattirent avec une vigueur nouvelle, une détermination inébranlable. La bataille atteignit son apogée, un point de non-retour, un maelstrom de fureur et de désespoir, où chaque instant pouvait être le dernier, chaque souffle une lutte pour la survie. La fureur de Kang Shan. Au cœur de la mêlée, Kang Shan se retrouva face à face avec le général Kael. Leurs lames s'entrechoquèrent dans un duel titanesque, un choc de titans qui fit trembler le sol. Kael, c'est la fin pour toi et ta tyrannie. Kael était un adversaire redoutable, un maître de la stratégie et un guerrier accompli. Mais il ne faisait pas le poids face à la puissance déchaînée de Kang Shan. Le feu et la foudre jaillissaient de l'épée du héros, repoussant les attaques de Kael avec une force irrésistible. Le duel se poursuivit pendant ce qui sembla une éternité, chaque combattant cherchant l'ouverture qui lui assurerait la victoire. Mais le cœur de Kael n'y était pas. Il était déchiré entre son devoir envers la Légion Noire et son désir de voir un monde meilleur. Alors que le combat atteignait son paroxysme, une lumière aveuglante jaillit du corps de Kang Shan. Le pacte exigeait son dû. Une douleur lancinante le parcourut, comme si son corps était déchiré de l'intérieur. Il chancela, lâchant son épée tandis qu'il se débattait contre la force qui le consumait. Kael, surpris par la scène, baissa sa garde. C'était le moment que Kang Shan attendait. Dans un dernier éclair de volonté, Kang Shan canalisa l'énergie du pacte, non pas pour détruire, mais pour guérir. Il la dirigea vers Kael, purifiant son corps et son esprit de l'emprise maléfique de la Légion Noire. Kael s'effondra, tremblant de douleur et de confusion. Quand il ouvrit les yeux, ils étaient là clairs, débarrassés de l'ombre qui les avait hantés pendant si longtemps. Il regarda Kang Shan, un mélange de gratitude et d'incrédulité sur son visage. Kang Shan s'écroula, vidé de ses forces. Le pacte était rompu, mais à quel prix? La bataille tourna court. Voyant leur général purifié et leur chef apparemment vaincu, les soldats de la Légion Noire furent pris de panique. Les rebelles, galvanisés par ce retournement de situation, lancèrent une contre-offensive féroce, repoussant l'ennemi en déroute. La victoire était à eux, mais elle avait un goût amer. Kang Shan était vivant, mais à peine. Le pacte avait consumé une grande partie de son énergie vitale. Il était faible, incapable de se battre. Kael, reconnaissant envers son sauveur, jura fidélité à Kang Shan. Ensemble, ils allaient reconstruire Eldoria et apporter la paix dans le royaume. Mais la menace de la Légion Noire n'était pas totalement écartée. Leur chef, l'être maléfique qui tirait les ficelles dans l'ombre, était toujours en liberté. Alors que le soleil se couchait sur le champ de bataille, Kang Shan savait que son combat était loin d'être terminé. Il avait remporté une victoire,
Mais la guerre était loin d'être gagnée. Il devait se relever, plus fort que jamais, pour affronter les ténèbres qui menaçaient d'engloutir le monde. Le chapitre 16 se termine sur cette note d'incertitude, un mélange de triomphe et d'appréhension. Kang Chan avait prouvé sa valeur au combat, mais son véritable défi ne faisait que commencer. Il devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes, aux sacrifices qu'il avait dû consentir pour sauver son peuple. L'avenir d'Eldoria reposait entre ses mains et le chemin qui l'attendait était semé d'embûches.